Les requins, parlons peu, parlons bien, parlons de ce qui représente le plus gros chapitre de la bêtise en ce qui concerne la nutrition, j'ai nommé les lipides. On vit dans un monde où lipides égale graisse plus cholestérol. Alors pourquoi cette peur des lipides? Pourquoi ce macronutriment est-il vu comme le diable en personne dans une société qui finalement se ment à elle-même en incluant dans son alimentation des lipides absolument partout? N'y a-t-il pas un amalgame fait sur le sujet? Quelles sont les fonctions des lipides dans notre organisme? N'y a-t-il pas des lipides indispensables à notre vie et sont-ils vraiment tous mauvais, y compris dans le cadre d'une perte de masse graisseuse? Vous vous posez sûrement toutes ces questions, mais pas de panique, comme d'habitude, je suis là pour vous apporter mon expertise sur le sujet. Vous l'aurez compris les requins, Docteur d'Horizon est dans la place et à la fin de cette vidéo, je pense que vous serez à même de faire un bain d'huile en caressant chaque bouteille qui aura servi à la remplir. Non, c'est vraiment bizarre ce que je viens de dire. Non, c'est très bizarre. Bon, regardez, il y en a, ils mettent du monoeil, c'est la même chose. En tout cas, ne faites pas ça. C'est glauque. Bref, vous l'aurez compris, on va donner le ton de cette vidéo. Si vous n'apportez pas de lipides dans votre alimentation, ça ne va pas bien se passer du tout. Pas de lipides, pas de palais, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Bon, plus sérieusement, pour assurer le bon fonctionnement de votre organisme, il faut s'assurer de fournir à votre corps les macronutriments nécessaires. Donc, les protéines, les lipides et les glucides. Mais si on se permet d'établir une pyramide des priorités, les protéines et les lipides passent devant les glucides. Bon, ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo sur les glucides. Petite parenthèse, sachez qu'actuellement, je sélectionne 10 personnes gratuitement pour intégrer ma formation prise de masse. Donc là, vous avez jusqu'au 8 octobre pour vous inscrire à l'anabolique Évolution. Et je ferai une vidéo pour tout vous expliquer. Donc, vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez, c'est 10 places totalement gratuites. Mais du coup, revenons-en à nos lipides. Quelles sont les fonctions principales de ce macronutriment? Première fonction, la ressource d'énergie. Et oui, les lipides sont une source importante d'énergie. Les triglycérides, une forme de lipides, peuvent être dégradés pour fournir de l'énergie lorsque les besoins énergétiques de l'organisme augmentent, comme pendant l'exercice ou le jeûne. Ensuite, on a l'isolation et protection. Les graisses sous-cutanées agissent comme une isolation thermique qui aide à maintenir la température corporelle. De plus, les lipides protègent les organes vitaux en formant une couche de protection autour d'eux. Alors attention à ce que je dis, on parle surtout pour les pays nordiques. Essayez d'aller au pôle Nord sans un pet de graisse en étant sec comme un coucou et vous verrez si vous supporterez bien le froid. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de pratiquants en culturisme lors de la sèche ont vraiment froid lorsque leur niveau de graisse est bas, voire très bas. Et ça, je l'ai vécu moi-même. Ensuite, on a encore le transport des nutriments. Les lipides transportent les vitamines liposolubles, telles que par exemple la vitamine A, D, E et K. Et ce, à travers le sang vers les cellules ou celles qui sont nécessaires. Ces vitamines ne peuvent pas être transportées efficacement sans la présence de ces fameux lipides. On a également l'absorption des nutriments. Et oui, les lipides sont nécessaires à l'absorption efficace des graisses et de certaines vitamines, comme cité précédemment, telles que la vitamine D par exemple. Les lipides alimentaires aident également à augmenter la satiété. On a également la protection des cellules nerveuses. La gaine de myéline, une structure lipidique, entoure les cellules nerveuses, ce qui accélère la transmission des signaux nerveux. On a également les hormones. Et oui, certains lipides comme les stéroïdes servent de précurseurs pour la synthèse de certaines hormones, notamment les hormones sexuelles. Œstrogènes, progestérone, testostérone pour les hommes et les hormones corticostéroïdes comme le cortisol, l'hormone du stress et l'aldostérone, hormone qui régule votre équilibre hydrique. On a également réservoir de liposolubles. Et oui, les lipides peuvent stocker des composés liposolubles non énergétiques, tels que les caroténoïdes, qui ont des fonctions antioxydantes et autres dans l'organisme. Le soutien à la digestion. Les lipides, en particulier les graisses alimentaires, sont nécessaires à la production de bile par le foie, qui est essentiel à la digestion et l'absorption des graisses alimentaires dans l'intestin. Alors ça fait déjà beaucoup de choses sympathiques pour l'organisme tout ça. Et vous allez me dire oui, mais c'est bien tout ça, mais du coup, quels lipides, en quelle quantité et surtout, pourquoi peuvent-ils également devenir néfastes? Pas si vite les requins, pas si vite, on y vient. On va donc classer les lipides en plusieurs familles. Suivez bien. En 1, on aura les acides gras insaturés. Ces graisses sont considérées comme bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et sont généralement liquides à température ambiante. Les principales catégories d'acides gras insaturés comprennent les acides gras
monoinsaturés, donc AGMI, trouvés par exemple dans les huiles comme l'huile d'olive, de canola, d'avocat, dans les noix, les amandes. Ils peuvent contribuer à la réduction du cholestérol LDL. Donc le cholestérol LDL, c'est le mauvais cholestérol dans le sang. On a aussi les acides gras polyinsaturés, AGPI. Donc ça comprend les acides gras oméga 3 et oméga 6. Les sources d'oméga 3 incluent les poissons gras comme le saumon et le thon, les graines de lin et les noix. Les oméga 6 se trouvent dans les huiles végétales telles que l'huile de tournesol et l'huile de maïs. Cependant, l'apport en oméga 6 est à minimiser et je déconseille ces deux huiles. Ces acides gras sont essentiels pour la santé, mais l'équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6 est important. Privilégiez donc les sources d'oméga 3. D'ailleurs, vous pouvez également les retrouver sur le site ironshark.fr et obtenir 10% de réduction avec le code IRONSHARK10, bien sûr, comme d'habitude. On continue. On a les acides gras essentiels. Les acides gras oméga 3 et oméga 6 sont des acides gras essentiels, ce qui signifie que le corps ne peut pas les produire lui-même et doit les obtenir à partir de l'alimentation. Ils sont importants pour le développement cellulaire, la fonction cérébrale et la santé cardiovasculaire. On a aussi des acides gras saturés, en quantité modérée bien sûr. Et bien que les acides gras saturés aient longtemps été diabolisés, des recherches récentes suggèrent qu'ils ne sont pas nécessairement aussi néfastes qu'on ne le pense. Cependant, il est important de les consommer en quantité modérée et de privilégier des sources de graisses saturées plus saines. Par exemple, on a l'huile de coco, des produits laitiers à faible teneur en matière grasse, exemple, fromage à pâte dure, etc. On a également les acides gras trans à éviter. Les acides gras trans artificiels, généralement produits par l'hydrogénation des huiles végétales. Elles sont considérées comme les moins saines des graisses. Elles sont associées à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Il est recommandé d'éviter autant que possible les aliments contenant des acides gras trans tels que les aliments frits, les margarines hydrogénées, et les produits de boulangerie industrielle. Maintenant, voyons en quelle quantité les consommer. La quantité recommandée de lipides, donc les graisses, que vous devriez consommer chaque jour varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment votre sexe, votre poids corporel, votre niveau d'activité physique et vos besoins caloriques individuels. Voici donc quelques lignes directrices générales pour vous aider à déterminer votre apport quotidien en lipides. Je recommande généralement que les lipides représentent environ 20 à 35% de l'apport calorique total quotidien. Alors, ce pourcentage peut varier en fonction de vos besoins individuels, mais je recommande également que les acides gras saturés représentent moins de 10% de vos calories totales en graisse. Les acides gras saturés sont principalement présents dans les produits d'origine animale, tels que la viande rouge, le beurre et le fromage. Comme nous avons pu le voir, les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, en particulier les acides gras oméga 3, sont essentiels à la santé. Les oméga 3 se trouvent dans les poissons gras, les graines de lin et les noix comme on l'a vu précédemment. Les recommandations spécifiques pour ces acides gras peuvent varier, mais en général, ils devraient représenter une partie significative de votre apport en lipides. N'oubliez pas que vos besoins en lipides peuvent varier en fonction de votre sexe, de votre poids corporel, de votre métabolisme et de votre niveau d'activité physique. Je le répète, les athlètes et les personnes très actives peuvent nécessiter davantage de graisse pour soutenir leur énergie et leur récupération. Il est super important de tenir compte de vos besoins caloriques totaux et si vous avez besoin de plus de calories pour maintenir votre poids corporel par exemple, votre apport en lipides peut être plus élevé sans oublier de maintenir un équilibre nutritionnel dans votre alimentation. Alors les lipides sont importants, mais ne négligez surtout pas les autres macronutriments, notamment les protéines et les glucides. N'oubliez pas également les micronutriments, vitamines et minéraux qui sont essentiels à une santé optimale. Pour ce qui est du grammage des lipides, je pourrais vous donner un chiffre comme font beaucoup de personnes. Vous balancez des données bêtement, comme ils ont fait, c'est-à-dire en lisant ça quelque part et sans analyser la chose. Sauf que la réalité est bien différente. Je le répète, ce grammage est propre à chacun. Par exemple, selon votre composition corporelle, selon votre activité, si vous faites de la musculation ou non, et selon vos objectifs. Par exemple, prise de masse musculaire, sèche, stabilisation. C'est un équilibre constant pour trouver ce qui vous convient le mieux. Et ça, les requins, ce n'est pas pour rien que je fais des suivis personnalisés.
d'ailleurs que vous pouvez consulter sur ironshark-coaching.fr. Bon bah voilà les requins, on a fini, on a fait le tour de la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, de liker, de commenter, de partager. Et si vous avez des questions ou tout simplement parce que vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous en prie, faites le nécessaire. Merci pour votre fidélité, on se dit à très vite pour un prochain round. Ciao ciao les requins.